Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio avec Aldostérone. Bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour. Alors écoute, on devait se parler parce que je voulais parler de ton livre Toxique, qui est excellent, que je suis en train de lire parce que mon expérience du travail n'est pas la même que la tienne et on aurait pu faire un débat passionnant et il devra être repoussé à une autre fois parce que l'actualité nous rappelle voilà, aux commentaires et à l'explication pour éviter que ceux qui nous regardent, vous, ne fassiez, si vous êtes en Angleterre ou ailleurs, les conneries. Parce qu'il y a des conneries qui se passent en ce moment, il y a des choses intéressantes, mais il y a des conneries. Mais juste avant de commencer, j'ai envie de te dire merhaba, Merci, merci, Chokran, merci beaucoup. parce que tu es en Turquie en ce moment en vacances. Donc tu vois, on bosse même pendant les vacances. Oui, je suis en Turquie, je suis en vacances, mais bien entendu, j'aimerais dire aux gens qui me disent toujours, Aldo, comment ça marche quand on se met à son compte, hein, n'est-ce pas? Quand on devient entrepreneur, ben, j'ai envie de vous dire, OK, c'est bien, mais vous travaillez 7 jours sur 7, C'est ça. 365 jours par an, et puis c'est comme ça, il n'y a pas de vacances, voilà. Non, c'est sûr. En tout cas, merci de prendre ton temps. Comme je disais, on voulait parler de toute façon à un autre moment, on le fera sur Bien ton sûr. livre et ça mériterait peut-être même 2 heures ou 3 heures parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'encourage ceux qui nous regardent à lire tes livres en général. Et en revanche, si tu es en Turquie en vacances, tu habites la plupart du temps en Angleterre, en UK, au Royaume-Uni. Royaume-Uni qui en ce moment est dans les news, malgré les Jeux Olympiques qui attirent tous les regards et les anathèmes et les blasphèmes et tout ça. Il reste l'Angleterre il se passe des choses cet été. Alors, j'ai écouté ton analyse que tu as mise en public sur YouTube et j'encourage les gens de s'abonner à ton YouTube, évidemment. Je l'ai trouvée très pertinente. Est-ce que tu peux la résumer et puis ensuite on va essayer d'aller un peu plus loin. En fait, grosso modo, si tu veux, avant d'aller dans ce qui se passe aujourd'hui avec les violences, et ce qu'on appelle les riots, la police, tout ça, il faut voir que le Royaume-Uni est un pays en effondrement. Hein. Sur tous les plans qu'on peut mesurer objectivement, on a une inflation galopante, on a une crise économique, le pays est en train de plonger en récession, donc forcément, à toute chose égale, ceci rend les gens beaucoup plus sensibles, d'accord, aux problèmes. Ça signifie il y a plein de choses qui, peut-être, hier, auraient été tolérées, mais elles sont moins tolérables quand le frigo est vide. Voilà la problématique. Ça, c'est réellement, à mon sens, le cœur du problème aujourd'hui. Voilà. Oui. Alors, première remarque. euh, alors, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas le cas, mais est-ce que ces riots, ces émeutes, ces protestes, ces protestations, est-ce qu'elles sont immenses, est-ce qu'elles sont très grandes, est-ce qu'elles sont dans tout le pays? Non, elles ne sont pas dans tout le pays. Moi, j'en entends parler seulement à la télé ou dans les médias, mais autour de moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu. De temps en temps, il y a des rumeurs comme quoi ça va arriver dans tel endroit, puis finalement, il n'y a rien qui arrive. Donc, non, ça touche un certain nombre d'endroits. Et certains British auxquels j'ai parlé me disent ça te montre les endroits où il ne faut pas habiter, quoi. Hein, parce qu'il y a des endroits qui sont comme Southport, tout ça, qui sont extrêmement instables. Et puis, avec des violences excessives, les business sont en train de fermer leurs portes. Il y a des magasins qui ont ramené des compagnies qui ont placé des boards, hein, qui ont mis des panneaux de bois sur leurs vitrines, tout ça, parce qu'ils ont peur des pillages. Parce qu'il y a aussi les pilleurs qui sont, les casseurs et les pilleurs qui sont impliqués en force dans l'histoire. Alors, tout à fait. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni en général, mais l'Angleterre en particulier, a une tradition prolétaire assez violente avec le phénomène du hooliganisme, avec le phénomène même de l'alcoolisme, qui n'est pas nouveau, hein, ça date d'un siècle, plus d'un siècle, et qui aujourd'hui, dans ces classes sociales-là, moi j'ai aussi une lecture très classe sociale hein, sur cette approche-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit pas des problèmes à Mayfair entre musulmans du Qatar et britanniques qui s'habillent dans les tailleurs de Savile Row. C'est clairement dans ces quartiers ravagés par l'économie depuis les années 60, ravagés par l'immigration et qui n'est pas l'immigration peut-être la plus fut du monde dans ces quartiers-là en tout cas et qui se retrouvent colonisés quasiment chez eux
Ça, c'est une réalité. Et qui voit aussi une justice et une police à deux vitesses, qui condamne extrêmement de manière légère des crimes parfois abominables, voire qu'il est depuis des années, depuis des décennies, qui même parfois qu'il les ignore, ne fait pas d'enquête, alors que le moindre, on va dire les choses, hein, le moindre racisme de la part de ces classes populaires contre bah, des nouveaux arrivants, qu'ils soient, peu importe leur religion, qu'ils soient musulmans ou même, parce que là, il y a eu un cas atroce, puis à la fin, c'est un fou. En réalité, c'est un fou, probablement schizophrène, qui a tué des fillettes dans une école. Il se trouve que c'est un immigrant rwandais, mais nominalement chrétien. Bon, euh, voilà, il n'y a rien de chrétien ni de musulman d'aller égorger des enfants, de toute façon. Mais ça crée ces situations très tendues. Et donc, on voit que lorsque quelqu'un s'énerve ou qu'il a des propos euh, alors au début on dit raciste en ligne ou en vrai, mais bientôt c'est celui qui ne soutient pas le gouvernement. On va parler de cette dérive totalitaire dont ces émeutes sont des prétextes, à mon avis. Eh bien, ça, c'est vraiment particulier. Je ne sais plus où j'en suis dans ma question, mais dis-moi. Oui. Oh, oui. Non, mais je te comprends, je comprends absolument. C'est-à-dire, il y a cette perception qu'on a une police à deux vitesses au Royaume-Uni. En fait, moi, ce que je perçois, c'est qu'il n'y a plus de police du tout. Ça signifie les moyens ont été coupés à la police, comme à la médecine, comme à tous les services régaliens de l'État. Donc, au Royaume-Uni, moi, j'ai un ami, il a été cambriolé. On lui a dit non, on ne vient pas, on ne peut pas venir investiguer, on n'a pas le temps. Vous allez en ligne, vous remplissez un formulaire, et puis si un jour on trouve quelque chose, on revient vers vous. Donc, on a ça, on a l'absence de la police, mais aussi l'utilisation de la police pour des raisons politiques. Ça signifie que ce que certains Britanniques ont l'impression, c'est que il y a une police à deux vitesses. Alors, c'est une impression, hein, moi, je respecte toutes les impressions. Ça signifie que je n'ai pas besoin que ce soit vrai, j'ai juste besoin que des gens le sentent pour que ça soit un réel problème. Et il faut comprendre pourquoi il y a ce feeling-là. Est-ce qu'il a une réalité ou pas sur le terrain? Alors, effectivement, la problématique, c'est que la police devient de plus en plus politisée. Alors, quand elle est politisée, ça signifie qu'elle peut, par exemple, ne pas se déplacer pour un coup de couteau, mais elle peut se déplacer pour quelqu'un qui a utilisé le mauvais pronom pour une autre personne. Alors, au Royaume-Uni, ces derniers temps, il y a eu trois événements absolument importants pour comprendre un petit peu ce qui a fait que la colère est montée façon cocotte minute. Alors, premièrement, on a eu des enfants qui ont été pris à une famille de Roms. La police est venue les chercher avec les services sociaux parce que la maman a fait tomber un bébé. Il y a eu des troubles pendant plusieurs jours, avec de la casse, des abribus brûlés, tout ça, des échauffourées avec la police. Et la justice a fini par céder, rendre les enfants. Le juge a dit, il faut qu'on baisse la température de ce dossier. Ça a donc donné ce feeling déjà que si on fait de la casse, on est écouté. Il y a eu également un autre cas qui est arrivé à l'aéroport, ça c'est il y a à peu près une dizaine de jours. Un cas à l'aéroport je crois que c'est l'aéroport de Manchester, où il y a eu une bagarre entre des gens d'origine pakistanaise et la police. Ça fait aussi le tour du pays. Un des policiers a été suspendu parce qu'il a donné un coup à un des hommes qui était par terre, une personne qu'ils allaient arrêter. Et l'histoire a pris encore des proportions nationales. Et un dernier point, on a eu des élections législatives. Ça signifie que la gauche est venue au pouvoir. Est-ce que les Britanniques attendaient de cela? Pour ceux qui croient encore au système des élections et au système gauche-droite, croyaient qu'on allait avoir un changement, n'est-ce pas? Ils croyaient que soudainement, la gauche allait arriver parce qu'il y avait des promesses. Il y avait des promesses, par exemple, s'attaquer au pouvoir d'achat, s'attaquer à l'inflation, s'attaquer aux factures énergétiques qui sont hors contrôle. Il y a des gens qui doivent choisir entre manger ou se chauffer. Mais dès que la gauche est arrivée au pouvoir, elle a changé complètement, comme à son habitude. Et je pense que la droite aurait fait pareil aussi, hein. Les promesses électorales, moi, depuis que je suis enfant, j'entends des promesses électorales et puis je sais une chose, hein, que dès qu'on arrive au pouvoir, on les oublie et on continue avec l'agenda. Et en fait, le premier geste de Keir Starmer, le nouveau Premier ministre travailliste, a été qu'il a arrêté le programme d'expulsion vers le Rwanda. Donc, il a quelque part donné un signal vers plus d'immigration, en particulier l'immigration illégale. Et voilà, il est revenu sur toutes ces promesses liées, liées aux problématiques du coût de la vie et de l'inflation. Et il est parti aux États-Unis chez Biden pour lui dire que, bon, voilà, il soutient un petit peu tout ce que veut l'État américain. Et il est parti chez Zelensky pour lui dire qu'on est encore
impliqués dans cette guerre. Voilà ce qui s'est passé. Et donc là, c'est vrai que les derniers espoirs que les gens pouvaient avoir se sont envolés. Et à partir de là, quand les gens ne se sentent pas représentés, ne se sentent pas écoutés, ils se disent, bah, il n'y a que la violence qui marche. Voilà où on en est, Pierrot. En plus, ce que tu dis, ce que tu disais